Salut à tous, c'est Coquelicot. Je vais traiter aujourd'hui un sujet que j'ai déjà traité plusieurs fois depuis le début de ma chaîne. Il s'agit de Macron. Est-ce qu'il va enfin se barrer? Est-ce qu'il va rester en place ou non à l'issue du confinement? Là, j'avais déjà vu dans les tirages précédents que c'était très chaud pour lui au printemps. Et je crois que j'ai fait un tirage en décembre qui disait que en été, il risquait de partir, ou d'être renversé, ou la fin de son mandat, quelque chose qui devait se transformer totalement et tourner très mal pour lui à partir du mois de... Enfin, la fin du premier semestre 2020. Donc, je vais faire une petite vérification. À l'époque où j'ai fait ce tirage, d'ailleurs, je crois même pas que c'était en décembre, je crois que c'était en novembre, ou même avant, je sais plus. En tout cas, il n'y avait pas du tout d'histoire d'épidémie, ni rien. Il y avait les révoltes des Gilets jaunes et les réformes qui s'accumulaient. Donc là, par rapport aux nouvelles données actuelles, on va voir qu'est-ce que ça donne. Est-ce que ça confirme toujours la fin de Macron à l'issue du premier semestre 2020? Dans des tirages encore précédents, j'avais vu que ça tournerait très mal pour lui au printemps 2020. Je crois que ça, c'était des tirages que j'avais fait vraiment il y a plus d'un an. Et on avait vraiment l'impression qu'il allait chuter à la période qu'on vit là. Mais bon, on a vu comment il résiste, comment, malgré tout ce qui se passe, il est toujours en place. Mais c'est vrai qu'il est en extrêmement mauvaise posture. Alors, qu'est-ce que ça va nous dire, ce petit tarot? Est-ce que ça va nous confirmer la chute de Macron, la fin de son mandat, à l'issue de ce premier semestre 2020? Voilà, alors, Macron. Je vais faire ça. L'empereur à l'envers, comme d'habitude. Hein, j'ai toujours cette carte, hein. Cette carte qui revient avec l'empereur, c'est lui l'empereur qui est à l'envers, donc il tombe. Là, c'est très mal barré pour lui. Et puis là, ben, on a la question, hein. Le mât, il s'en va, hein, c'est celui qui s'en va. Il est expulsé là, donc c'est bien le sujet. On veut qu'il s'en aille. Alors il est possible aussi que le mât représente qu'il prend la fuite, hein. Ça peut être aussi une possibilité que à un moment il y a un événement quelconque et il se volatilise. En tout cas,
D'ici là, on a la tempérance renversée et l'étoile renversée. Bon, on voit que il est la tempérance renversée, il a perdu tout sens, tout bon sens de la réalité. Il est dans une espèce de d'illusion, de trucs. En fait, c'est une sorte d'immobilisme, hein, en même temps. La tempérance renversée, c'est vraiment mettre les énergies là où il ne faut pas les mettre. Soit parce qu'on n'arrive pas à prendre la décision et qu'au final, il y a... comment dire, on est tellement le cul entre deux chaises qu'il n'y a rien de concret qui se réalise, et du coup il y a une sorte d'auto-neutralisation qui se passe parce que aucune décision qui est capable de construire quelque chose ne se prend, ou voilà, on n'arrête pas de changer, le côté girouette, etc. Ou bien la tempérance renversée, c'est le manque de tempérance et s'engouffrer dans des délires où on est emporté par l'irraisonnable et tout ça, quoi. Là, une fois de plus, un ange à l'envers représente les énergies du bas, hein, qui sont directement aspirées. Donc, mauvais conseils, très mauvais trucs. Voilà, il est mal barré dans les positions personnelles qu'il prend. C'est n'importe quoi, c'est confirmé par l'étoile. Alors l'étoile, là, elle joue contre lui, soit parce que il est très très mal guidé. L'étoile peut être aussi comment dire, une sorte de créativité et de choses nouvelles qui vont apparaître, mais contre lui. Bon, l'étoile aussi, elle montre qu'on ne prend pas les bonnes décisions par rapport au problème. Elle est à l'envers. Voilà, tout est déplacé, hein. Il y a l'idée de se tromper, et de se tromper gravement, puisque dans cette carte, on a les principes de la nature, de la vie, du cosmos, toutes les belles énergies, et voilà, tout ce qui fait marcher la nature, en fait. Et les décisions qu'il prend, elles sont à l'encontre de tout ça, elles sont contre tout ça. Donc en fait, il a aussi cette énergie-là à laquelle il s'attaque, c'est-à-dire l'énergie vitale, l'énergie de l'amour, l'énergie de la vie, etc., etc. Ça l'attaque. On peut aussi lire ça comme ça. En tout cas, il va agir d'une façon complètement déplacée par rapport à tout, en fait. Donc, bon, l'empereur à l'envers, je pense, franchement, ça confirme que à l'issue du premier semestre 2020, normalement, Macron, voilà, il devrait se retrouver à l'envers. Bon, est-ce que... Là, j'ai mon œil qui est attiré par l'aigle, et comme en ce moment, les États-Unis, ils ont beaucoup de poids dans tout ce qui est en train de se passer au niveau mondial. Est-ce que cet aigle joue un rôle? Je ne sais pas. Ce qui est intéressant aussi dans cette carte, et d'ailleurs, tiens, c'est la première fois que je le remarque, c'est que les chaussures de l'empereur sont blanches. Du coup, vu qu'il se retrouve à l'envers, il se retrouve
connecté par les pieds au spirituel. Je sais pas comment on peut dire ça, mais c'est... j'avais pas remarqué ça avant. Bon, de toute façon, tout est à l'envers chez lui, donc ça m'étonnerait pas. Voilà, bon, ben, on a réponse à notre question. Sur ce, je ne vais pas plus tarder, puisque je viens de faire des vidéos qui sont beaucoup plus longues, donc voilà, celle-ci, 10 minutes, c'est parfait. Merci à tous de m'avoir suivi. N'hésitez pas à me demander des tirages perso à coquelicot75@gmail.com, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et de liker et puis partager si vous avez envie. Voilà, je vous embrasse tous, à très très bientôt, ciao.